Cette forêt est magique. Nous avons élevé des monstres, nos enfants sont blasés. Regarde, en 2 heures de temps là. Ah, c'est trop bizarre. Allez, on va rider, Liam. Ouais. Et le gun. Oh, ça je vais le couper. No. Bonjour les gens. Aujourd'hui, Bastien fait l'école aux enfants ce matin. Et hier soir, ils sont rentrés de la balade en me disant qu'il fallait absolument... Oui, c'est là, ok. Ah oui, d'accord. Qu'il fallait absolument que j'aille faire le trail parce que c'était vraiment très, très beau. Donc pendant qu'ils font l'école, je suis partie pour une grosse demi-heure de balade. Et c'est chouette aussi de le faire toute seule. Mais je me suis dit que j'allais pas le faire toute seule, que j'allais vous emmener un petit peu avec moi quand même. Donc j'ai pris la caméra et puis on va découvrir ça ensemble en route. Petite pause, je m'arrête ici pour vous parler un petit peu de ce parc national et de cette forêt. Alors nous sommes actuellement dans le parc national d'Olympic, Olympic National Park, qui se trouve à peu près à hauteur de Seattle. Et c'est un parc qui a une particularité puisqu'il a 3 écosystèmes bien distincts. Il y a toute une partie montagne, et c'est pour ça qu'on s'appelle Olympe, parce qu'il y a ce pic rocheux qui aurait rappelé le mont Olympe. Toute une partie pacifique, où il va y avoir beaucoup de vie marine, et ça, on va aller l'explorer dans les jours qui viennent. Et puis, il y a la partie forêt dans laquelle on se trouve, et ce sont des forêts qui sont séculaires, et c'est impressionnant. Alors, hier, on a vu au Visitor Center la tranche d'un arbre qui avait commencé à pousser en 1300 quelque chose, et donc on a pu expliquer ça aux enfants, et là, on voit les racines de cet arbre qui sont incroyables. Ah ouais. Et c'est ça qui est un peu... époustouflant dans cette forêt, c'est qu'on sent que voilà, c'est une forêt séculaire. Ce sont des forêts séculaires avec toute cette mousse. Moi qui suis fan de fougères, il y a plus de 20 espèces de fougères différentes et c'est ce qui caractérise vraiment cette partie de la forêt par rapport à tous les parcs qu'on a pu faire avant, qui sont des parcs magnifiques aussi. Mais quand je pense à la forêt boréale, il y a quelques variétés de plantes. Ici, il y a plus d'une centaine de plantes, d'arbustes, de baies, de fleurs, d'essences d'arbres. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine d'essences d'arbres. Donc il y a cette biodiversité qui est incroyable. Et vraiment, c'est très différent de ce qu'on a pu voir avant. Je me remets en route quand même. Parce que sinon, si je ne fais que parler, c'est ce qui fait toute la beauté de cette forêt. C'est cette biodiversité avec les arbustes, les essences, les feuillages. Les baies, il y a des fraises, des bois, les champignons, il y a plus de 15 espèces de champignons différentes. Enfin voilà, toute cette variété-là. Et puis les oiseaux et les animaux qui vont avec. Donc je vais repasser en mode silencieux parce qu'hier en arrivant sur le camping, on a vu une biche, peut-être, que je vais en croiser. Il y a peu de chances de croiser des ours, mais comme je suis toute seule aujourd'hui, j'ai quand même pris la bombe. C'est juste... c'est incroyable. On lève la tête, on se sent tout petit. Et puis il y a le diamètre de ces troncs là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, je peux pas en faire le tour. Je pense même qu'avec à 2, si on se met sur certains, on n'en fait pas le tour. Bon allez, je reprends la balade.
Ce matin, les enfants, ils m'ont donné une consigne avec Bastien. Va au moins jusqu'à la 2e racine. Et je leur ai dit, mais je vais comprendre que je suis arrivée à la 2e racine. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est sûr. Bon, je crois que je viens de comprendre. Je suis arrivée à la 2e racine. Enfin, ça fait plus de 3 mètres de haut et 4 mètres de large. Vous vous rendez pas forcément compte. Attends, je vais faire un truc. Je vais vous poser. Je vais essayer de faire ça. Hop là. Bon, je vous ai posé par terre. Vous allez voir. C'est 3 fois plus grand que moi en vrai. Vous voyez pas ou pas? C'est complètement fou. Bon, je finis la dernière partie de la balade et je garde les 10% de batterie qui me restent parce que je pensais pas filmer autant pour une toute petite balade qui est très accessible. J'en profite pendant que j'ai un peu de batterie. C'est quand même ultra accessible, c'est hyper beau. Et j'ai croisé 2 personnes, voilà. Allez, j'éteins au cas où il y a un truc à vous filmer parce qu'après j'aurai plus du tout de batterie. Bon, je suis arrivée au bout, j'ai plus de batterie dans la GoPro. J'avais dit Enfin, je suis presque arrivée au bout. Là, ça fait quand même un bon moment que je marche. Je pense que ça va ne faire que descendre. Donc là, si c'est que descendre pour remonter, je vais m'éviter cette peine quand même. Et puis, j'avais dit que j'irais qu'à la 2e racine. Et en fait, j'ai fait carrément tout le trail. Donc, ce qu'il faut, c'est que je rentre parce qu'ils vont s'inquiéter quand même que j'ai disparu depuis... là, ça fait plus d'1 heure, donc le temps que je revienne. Il sera l'heure de manger. Donc j'ai pas envie qu'ils se fassent du souci. J'avais dit que je partais une grosse demi-heure. Je peux pas partir 2 heures. Enfin ça y est, c'est trop tard. Ça fait 2 heures. Et attends. Je crois que les gens sont en train de remonter. Ouais, c'est ça, ils sont arrivés au bout. C'est juste en bas là, à la rivière. Donc là, du coup, demi-tour, on y va, on met le turbo et on rentre. C'était vraiment très agréable. On n'avait pas fait de rando depuis Tombstone avec les garçons. Je vous mets le lien de la vidéo qui était ici. C'était une rando complète, enfin 2 randos très belles à Tombstone dans le Yukon et c'était vraiment chouette. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien de partir toute seule. Il va falloir que je fasse ça plus souvent, qu'on se sépare un peu plus souvent. Parce que oui, vivre depuis plus de 5 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ensemble, c'est génial. Mais j'avais oublié qu'il fallait aussi que je trouve des moments pour moi et je sais pas dire non, donc je vais apprendre à dire non. Ouais. Bon allez, en route parce que j'ai un petit bout de chemin à faire. Bon, ce matin, c'est cours d'anglais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire l'anglais? Les Junior Rangers. C'est le Junior Ranger Olympic Park. Donc en fait, dans tous les parcs nationaux, vous pouvez avoir des petits livrets pour les enfants, comme cela. Et donc là, pendant que Audrey est partie faire une randonnée dans la forêt, et nous, on fait le cours d'anglais en remplissant les forts Rangers. Et comme ça, après, on pourra... Junior. Ouais, Junior Ranger. Et comme ça, après, on pourra aller chercher quoi? Les badges. Parce qu'à chaque Junior Ranger, quand tu l'as fini, on peut demander un badge de Ranger. Voilà. Mais à chaque fois, nous, on fait le Junior Ranger après. Parce que, vous savez, on reste... Là, on va rester 3 jours. Mais normalement, on reste une journée pour faire une rando ou 2. Mais à chaque fois, il n'y a pas toujours un visiteur secteur où on va. Du coup, on demande les Junior Rangers, les badges avant pour après. Comme ça, on dit on sait pas très bien parler anglais, c'est vrai. Et je vous dis juste un secret, on les fait jamais les Junior Rangers. Et donc là... Du coup, là, papa a dit « Oh non, mais on reste 3 jours, on va les faire. » Et du coup, on doit le faire vite pour l'avoir cet après-midi. Vite mais bien. Vite mais bien pour l'avoir cet après-midi. Et comme ça, on apprend l'anglais et plein de choses sur la wildlife et sur le National Park. Et du coup, là, on fait 8 pages. Donc, 4 chacun. Parce qu'on en a pris qu'un. Mais c'est mieux. Vraiment très belle cette forêt. Il y a une énergie dans ces arbres là, ils sont énormes. Ça fait du bien de se ressourcer. Parce que finalement, ça faisait des mois qu'on était sur la route et je crois que c'est ça aussi, et qu'on était en mode road trip. Et là, depuis qu'on a décidé d'accélérer en vrai, on ralentit. Et on avait besoin de changer de rythme aussi. Voilà. Bon, j'ai pas d'eau donc je commence à avoir soif quand même. Je pensais pas partir aussi longtemps. Prévoyez toujours de l'eau, même si vous pensez pas partir longtemps. Allez, go. Cette forêt est magique. Voilà, je viens de passer 2 heures ici. On a bon rythme sur le retour parce que j'ai plutôt flâné à l'aller. Mais ça m'a fait tellement de bien.
C'est un peu bizarre de vous partager ça comme ça à chaud. Dans nos vidéos, bien sûr qu'on vous partage que les bons moments, que je suis toujours positive, que tout va bien. En vrai, dans la vraie vie, on a tous des soucis et tous des problèmes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris un moment comme ça pour moi, pour poser les choses, pour écouter mes pensées. Et en 2 heures de temps là, c'est trop bizarre. Je vais aller au bout. En 2 heures de temps, il y a tellement de choses qui ont traversé ma tête. J'ai tellement pu poser de choses. Je sais pas si je vais laisser ça. J'en sais rien, je sais pas quel sens ça a. Peut-être que ça va juste résonner chez 1 ou 2 personnes et ça sera déjà trop bien. Moi, ça va résonner en moi très fort. Et c'est bizarre de faire ça. Bref, j'ai posé des choses. Je me suis écoutée, je me suis posé les bonnes questions. J'ai arrêté aussi de me voiler la face sur des trucs. Et là, je crois que je vais sortir de cette forêt avec un plan d'attaque, avec des nouvelles idées, avec des envies qui sont réellement formulées. Et pour vous en vidéo, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais pour moi, au quotidien, là, mais il faut que je mette les choses en place aujourd'hui en fait. Parce que ce que j'ai envie de mettre en place. Bon, pas tout, je peux pas tout mettre en place, ça serait de la folie. Mais si je me dis demain, je sais ce qui va se passer en fait. Je suis la reine de la procrastination et vous le savez, on s'en cache pas. Bref, je rentre et je note mais tout ce qui est venu là, tout ce qui s'est éclairé, tout ce qui s'est clarifié, parce qu'il faut pas que ça se perde. Donc là, hop, tac, 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 et en avant, et ça m'a fait tellement du bien. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si vous avez besoin à un moment donné dans votre vie de mettre sur pause, si vous avez besoin de mettre des choses sur pause, partez marcher 1 heure ou 2 tout seul et trouvez votre forêt magique. Voilà, allez, sur ce, j'y retourne parce qu'il me reste encore un petit quart d'heure, je pense, pour arriver au bout. Mais je ressens tellement de gratitude envers moi-même pour une fois, d'avoir pris la décision de partir ce matin quand même. Alors Sébastien et les enfants qui m'ont dit allez maman, pars 20 minutes. Mais de me dire ok, en fait je fais pas 20 minutes, je fais 2 heures parce que j'en ai besoin. Et peu importe s'ils m'attendent en fait. Juste pour une fois, moi d'abord, voilà. Pour une fois, moi d'abord. Puis les autres après, moi d'abord. Vous aussi, de temps en temps, dites-vous moi d'abord. C'est tellement important. Et je suis sûre qu'en plus, quand je vais rentrer là, en me disant moi d'abord, je vais être aussi plus avec les autres, plus disponible, parce que d'abord moi, et après tellement disponible pour les autres. Enfin voilà, je sais que c'est ça, je sais qu'il faut que je me remette à la méditation. Clairement, c'est ce que je viens de faire là. Laisser couler mes pensées, puis les arrêter, puis les écouter, puis enfin bref, je vais pas vous refaire... Vous d'abord, vous êtes important, donc pensez d'abord à vous, de temps en temps, ça fait tellement du bien. Allez, je coupe, et puis moi d'abord sur la dernière partie de la balade. J'ose pas passer du coup. Parce qu'il est sur mon chemin. C'est juste là. Je suis vraiment... Je suis à 1 mètre. Ah ça y est, il m'a entendu. Il m'a vu. C'est incroyable. Va falloir que je passe, Coco. Salut. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est trop grosse pour qu'il parte avec. Et je pense qu'il y a encore trop à manger dedans pour qu'il ait envie de l'abandonner. Allez, j'y vais. Attends. On va y aller doucement. Et je pense que dès que je vais mettre le pied, il va partir. Allez. Hop.
trop rigolo. Il était trop chaud. J'aurais aimé le laisser finir de manger, mais moi aussi, il faut que j'aille manger. C'est tellement beau. C'est incroyable. Allez, on rentre. Bon, on s'est retrouvés tous ensemble. On a fait la pause pique-nique au Winter Center et on a décidé de venir à ce magnifique lac pour faire du kayak. Mais quoi? C'est magnifique par contre. Enfin, l'eau elle est turquoise, transparente, hyper pure. Je pense qu'on est dans le sens du vent, qu'on n'entendra rien. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc on se met face à la grimpette. Voilà. Donc l'eau est très belle. Tu es très belle. Mais trop de vent, trop de vagues. Là il y a deux jeunes filles, là, elles veulent faire du paddle et ça fait 3 fois qu'elles tombent. Et elles nous ont dit dès que tu arrêtes de pagayer, en fait, bah, ça te ramène inlassablement ici. Donc on va plutôt partir en randonnée pour la deuxième randonnée de la journée pour moi. Ouais, nous on a fait une randonnée hier. Voilà, et là on va refaire une randonnée aujourd'hui, même si ça tire un peu pour moi dans les jambes, parce que j'ai bien avancé ce matin. Et c'est très beau. Et Liam il va arrêter de casser le ponton en sautant dessus. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans cette vidéo, voilà. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Je voulais expliquer ce matin déjà sur la première randonnée, c'est que les arbres ici, ils sont vraiment énormes. Et comme là, j'ai pris mon caméraman, je vais pouvoir faire un plan de qualité. Regarde. Là, je sais pas si on voit la proportion. Il faut combien de mois pour faire le tour? Je sais pas, une petite dizaine, je pense. 1, 2, 3. Non, je fais le tour, j'arrive. Salut. Non, c'est... je sais pas combien il y a de circonférence. Là... Et c'est magnifique. Voilà, c'est très très beau. On sent une grosse force dans ces forêts. Enfin, moi, je suis sensible à ça. Et c'est très très beau. Et c'est une balade très facile. Il y a beaucoup plus de monde d'ailleurs que ce matin. Sur la petite qui est un peu... comme la route est fermée là-haut en ce moment pour les travaux, il y a moins de gens qui y vont. Alors qu'ici, c'est plus sur le parcours classique, quoi. Mais très agréable. On va essayer de retrouver nos enfants. Et il y a toujours autant de fougères, donc je suis contente. S'il n'y a plus de chemin, tu n'y vas pas. Hein. Oui. On ne détruit pas la forêt. Hein. No, you have to speak English. I am the king. I am the king Of the world. of the world. Je t'enregistre, hein. Ah ouais, j'aime pas faire ça. Pourquoi? Je sais pas. J'aime pas. Que les gens me regardent quand on fait des posts bizarres pour Instagram? Non. Bon, vas-y. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Aujourd'hui, nous sommes dans une forêt et moi je m'éclipse. Vous ne voyez pas, hein? Non.
Rien n'est intéressant dans la vie. Ah ouais. Alors, t'es narine? C'est parti les amis. Certain shade of blue will always remind me of you. Trying to figure out how I'm supposed to get through. Là, c'est joli parce qu'il y a du soleil, mais je me dis, ça fait un peu la forêt dans Hansel et Gretel ou dans Le Petit Poucet. Un peu dark avec tous ces lichens qui tombent comme ça. On est entre la forêt magique et la forêt hantée. Tu vois, il se passe... Des fois, il y a 1 heure de décalage entre la forêt magique et la forêt hantée. Et là, on va pas traîner parce que... Ça commence à sombrir. C'est Halloween. Ah, peut-être qu'elle va sortir pour Halloween, celle-là. Non, quand même, c'est dans longtemps. Ouais, Bref, c'est un peu... C'est magique et à la fois... T'as pas envie d'y aller. Hein? Allez, avance. On a changé de pilote. Tu vas dire ça à chaque fois que je conduis? Ouais. Alors, quand même, sur les 35 000 km, j'ai conduit quand même beaucoup. Alors sur les grosses distances et les grosses journées, c'est pas vrai. Et là, j'avais envie de prendre le volant, effectivement. Donc, ça m'arrive, mais on filme pas tout le temps à chaque fois que je conduis quand même. Et des fois, je conduis et tu filmes pas. C'est Faut le rare. dire. Et là, c'est très beau. Ouais, ce lac est beau. Ce coin est vraiment beau. On est vraiment chanceux, content d'avoir que le gars ait accepté de nous changer le pneu pour qu'on puisse venir en fait. Parce que sinon, sans ce changement de pneu, là, on n'aurait pas pu faire Olympique, clairement. Et donc, merci Ryan, dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Allez, filme la route plutôt. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Encore voir un salmon run? C'est beau le saumon. C'est bon ça. Ben pas ceux-là, hein. En fin de vie comme ça, mais par contre c'est très 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 beau. Eh ben les voilà. Ah bah en Alaska, oui, Là, il il y en a un peu plus. une cinquantaine. Non. Ça va. Ouais. Ils sont pas encore transformés. Nous avons élevé des monstres, nos enfants sont blasés en mode ah ouais mais il n'y a pas autant de saumon qu'en Alaska. Sorti de son contexte, cette phrase, ça fait quand même vraiment, vraiment enfant gâté, genre. Moi je veux me baigner là, mais il fait froid. Demain matin? À la fraîche. C'est beau hein. Magnifique. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ils doivent essayer de remonter des fois. Ouais. Oui. Ah oui. Ouais, il y en a qui sautent.
Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Même si c'est pas le début de la vidéo, bienvenue quand même parce qu'on sait pas. Nous sommes toujours à Olympic National Park et aujourd'hui nous allons voir le point le plus au nord-ouest des États-Unis. Parce que vous savez qu'on aime bien les points les plus au nord au sud. Et là c'est du mainland, c'est-à-dire hors Alaska. C'est le point le plus au nord-ouest des États-Unis et on s'y rend et ça s'appelle Cap Flattery. Cap Flattery. Et ensuite nous allons aller à Shishi Beach pour peut-être se baigner dans l'océan Pacifique parce qu'il fait beau, l'eau va être fraîche, mais ça se tente. Et nous avons rencontré une famille d'Américains. Les Smiths. Joe Smith. Joe Smith et sa famille qui habitent dans un school bus de ouf. Donc du coup ce matin on a un peu traîné, on a visité, tout ça, ça donne bien envie. Ça fait réfléchir sur les envies de school bus. En fait un school bus c'est bien si tu roules pas. Exactement, c'est une tiny house en fait. Voilà, donc bon, pour notre mode de voyage, on a beau être slow, là, on sait pas. Bref, ceci étant, on a peut-être rendez-vous avec eux, c'est pour ça qu'on vous en parle plus tard dans cette vidéo. En tout cas, nous, on a rendez-vous avec eux plus tard dans la vie pour faire la balade de Shishi Beach. Exactement. Attends, on sera avec eux? Oui. Ben ouais, La balade? peut-être. Et nous, on fait l'école, c'est cool! Ouais, ben ouais, c'est le deal, hein. Pour qu'on puisse faire des activités, il faut qu'ils fassent l'école. Donc, école tous les matins. Bref, oula, on est super flou. Vas-y. Ah, ça y est, ça t'a trouvé. Du coup, route. Et il paraît que cette route est scénique. Oui. Donc, je vais peut-être vous montrer 2-3 plans avant qu'on arrive parce que ça doit être très beau. On est dans le Olympic National Forest et je crois qu'on n'est plus dans le parc parce qu'on a dû traverser une réserve First Nation. Donc on a pris un pass, c'est $20 l'année ou $20 la journée. Ça dépend parce que comme nous on va rester qu'une journée, on paye $20 quand même. Mais ça nous permet d'accéder à tous ces terrains qui sont une réserve pour pouvoir venir. On est venu là, ici tout au bout, here, au point le plus au nord-ouest. Ceci est mon doigt. Ouais. Avec du vernis tout cracra. Le point le plus au nord-ouest des États-Unis en métropole, quoi. Hors Alaska. Et on a préparé le pique-nique pour aller manger au bout. Donc il y a à peu près 20 minutes de marche dans la forêt pour arriver à la côte. Straight cruising, headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Bah, c'est très très beau, nous sommes au premier point de vue et ça vaut le détour, hein, ça vaut la balade. On verra parce que à mon avis ça grimpe bien pour revenir, ça c'est facile, ça descend, mais on verra et bah, c'est très beau. Allez, on vous emmène au deuxième point de vue par téléportation et voilà, deuxième point de vue. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Troisième point de vue, ne venez pas, ça vaut pas la peine. Vraiment, non. Easy now. Be hard working so you can be deserving.
gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Get along, give a hand, sleep heavy, be the man. Just there, where you are, do something, be the star. You gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Là, je filme. Ils étaient en train de se plaindre que c'était gelé, là ils sont en train de discuter. Comment tu dis ça en anglais? Alors oui, elle est fraîche. Mais ça fait tellement du bien d'être là. Parce qu'en Alaska, sans soleil, je pense que la température de l'eau est pas ouf là. Hein. Non, elle doit être à 14, 15 maximum. Hein. C'est ça. Parce qu'on arrive à y rester. Alors Barents, on n'y restait pas. Mais par contre, avec le soleil qui réchauffe, dès qu'on sort, on a chaud en fait, on n'a pas froid. Donc c'est ultra. Et puis c'est une très belle plage. C'est magnifique. Oh, gorgeous is it to 1 to 10? I'll give this one a very good. Wait, so hold on. 1 to 10. I'll give this a. The place. I'll give 10. Il donne 15 sur 10. Oh man, Get along, give a hand, sleep heavy, be the man. Just there, where you are, do something, be the star. You gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Alors, on a traîné aussi parce qu'on a fait une super rencontre. Incroyable. On a passé 2, 3, je sais plus. Avec les incompétents. Les incompétents. Ils ont un school bus et puis ça a vraiment matché. Alors là, l'intérêt c'est pour nous. Hein. On est tellement contents de parler très bien anglais parce que on a discuté avec eux à bâton rompu. C'était tellement intéressant. Ouais, on est resté 3 jours avec eux à faire des soirées jusqu'à 2 h du matin, à passer la journée à discuter et on a découvert l'American Way of Life. Non, America. America Way of Life. Bon Liam, où c'est qu'on va? Faire de la moto. Eh ouais, parce qu'on est avec des super américains, la famille Smith. Joe Smith, The Incredible. Hein, ils ont des petites motos. Petite. Ouais, petites, et donc Liam il s'amuse, on va sur la route, et puis nous tout à l'heure avec Joe on est allé dans la montagne, c'était vraiment cool. On va vous mettre des petites images, les filmer avec la GoPro, c'était cool. Allez, on va rider Liam. Ouais, go to ride, highway to hell. T'es prêt? Tiens, attends, je vais l'accompagner. Allez, la truc, next man. Ouais, c'est bon.
va mettre les saucisses. And the corn. Corn before sausage. No, sausage. Not sausage. Sausage. Giving them a fried rice appetizer. Fried. It's appetizer or it's meat? Either. It looks like everything for you, it's appetizer. Well, sometimes because Christopher's not like eating a lot. Like he's Yeah, just so like, he's just like he's picking. just picking. Are you okay, Sierra, to be on YouTube just right now? Or no? You can say no. I ask your parents, but you can say no. It's fine. Ok. Qu'est-ce que t'es en train de manger du coup? Du riz sauté. Du riz sauté? Du riz. Et c'est bon? Et t'as une tête de selfie avec la GoPro? Parce que j'ai la flemme d'aller chercher la grosse caméra. On passe un bon moment? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui? La moto. Et le gun. Oh, ça je vais le couper. Non. C'est trop bien. C'est pas du gun, c'est des carabines à air comprimé. Tu peux dire que c'est des carabines à air comprimé? Ouais, c'est des carabines à air. Airsoft. Et des pistolets de policiers. Mais non, pas de policiers. Si, look. Non, mais ça look like, mais ça ressemble, mais c'est des faux. Ouais, des faux. C'est des Enfin, jouets. non, c'est des jouets. It's toys. Allez, bon appétit. Merci. Oh, et aussi, on a regardé un film. Et on a joué à Halo. Hello, it's me. Sorry. Dance. are creepy. It said, so it's doing. She was on the dance team in college. TikTok. She was on the TikTok dance team in college. TikTok. So she has lots of moves, man. So he's watching this about Rise of the Apes. Planet of the Dis Apes. bonjour les gens. Hola. Non, bonjour les gens. Bonjour. Les gens. Les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour. Yeah, it's a gimmick. What does that mean? Hello everyone. Oh. Bonjour. Bon genou. Oh, bonjour. Okay, thank you. Bon Like genou. this video and subscribe. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Christopher. Joyeux anniversaire. C'est sûr que c'est très intéressant de pouvoir être avec des gens du coin. Alors ça fait 2 ans et demi qu'ils voyagent en bus, donc ils ont cette ouverture d'esprit-là du voyageur. Et en même temps, ils sont très critiques sur leur pays, au même titre que nous, on peut l'être sur le nôtre. Et donc on faisait le concours de chauvinisme, et c'était très très drôle. Mais voilà, les enfants ont passé un super moment, ils ont pu essayer de faire de la moto, ils ont fait des jeux vidéo, ils étaient avec Google Translate toute la journée à se dire des trucs. Parce qu'ils sont pas assez fluents, et puis la grande chez eux, elle apprend l'espagnol, mais pas suffisamment pour que Daphné comprenne. Enfin bref. Mais ils se sont bien débrouillés. Il faut leur faire confiance aux enfants. Hein. Et puis nous, bah, on s'est bien amusé aussi, parce qu'on a fait de la moto, on a fait de l'airsoft, ils ont joué au tennis, voilà, on a discuté Ils de sont de la tout, rivière. voilà, de tout, on a abordé tous les sujets, on a appris plein de choses sur la culture américaine. Ouais, c'est trop en intéressant. plus, ils étaient mormons, mais bon, sans être croyants, donc ça permet aussi de comprendre l'implication de la religion. Oui, leurs familles sont mormones. Voilà, l'implication de la religion dans les communautés, d'où ils viennent, comment ça s'est passé. Les jeux de pouvoir et d'influence. Vraiment, c'est passionnant. Ouais, on a vraiment adoré. Puis ils sont rencontrer- sympas en vrai. Ouais. Enfin, quand Et même. puis, on peut pas faire plus américain que Joe Smith. Enfin, Joe Smith. voilà. Joe and Amanda Smith. Ouais, C'est- bon, bref, ils sont adorables et on espère bien les revoir puisque, alors, ils vont pas au même rythme que nous parce qu'ils sont school bus plus voiture plus caravane. Ouais. No comment, ils sont très américains. Hein, voilà. Mais comme nous, on a un petit aller-retour à faire, il est bien possible qu'on se retrouve en Californie ou en Baja Californie en décembre. Et ça sera avec grand plaisir, évidemment. Of course. On vous mettra, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu Leur Instagram. Il est juste en dessous. Et puis maintenant, on doit reprendre la route parce qu'on a très... Et on vous conseille, si vous venez vers Seattle, Portland, de venir faire un petit crochet à Olympique. Ouais, forcément, c'est un excellent parc et une très très bonne surprise. Les randos sont plutôt accessibles, clairement. On s'est remis à la rando et ça aussi, ça fait vraiment du bien de pouvoir reprendre des trails, de marcher, contrairement à ce qu'on a fait un peu avant en mode road trip. On roule. Et puis c'est vraiment bien aménagé ici, quand même. On espère que cette vidéo vous a plu. Oui. Dites-nous en commentaire si vous êtes déjà venu à Olympie ou à Olympique.
à Olympie ou à Olympique. Nous, on a fait les deux, du coup. Voilà. C'est bon, on a fait les deux, on l'a bouclé. Et puis, on vous retrouve très bientôt, plus au sud, en Oregon, du coup, avec des pneus tout neufs, on l'espère. Ça, c'est la suite de l'aventure des pneus. Et puis de beaux paysages aussi, parce que l'Oregon, je pense que ça va encore être très très beau. Ouais. Sur ce, On nous a dit ça, on nous a dit que c'était beau l'Oregon. Ouais. On vous dit à très vite. Des bisous. Where you are, do something, be